on l'a vu très vite, mais il a fonctionné. Oh, bah, et puis il y a tout qui s'affiche. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, vous êtes très nombreux à discuter avant que ce soit lancé. Salut, Spellcarry, Seymour, d'autres a dit 7 sur 7, Nintendo, Ricky. Ah, j'ai encore il est encore là. Mais j'ai travaillé, ça fait 1 heure que je bosse sur mes alertes. Mais c'est pas grave, je vais réussir à te comprendre ce qui va pas. Mais en fait, je trouve ça, j'ai un espèce de truc au-dessus de ma tête. Super sympa. Y a Akiro également. Oui, connexion, mais laisse tomber, c'est quand j'écris, ouais, France. Mais c'est compliqué d'écrire, connexion. Illuminati, complètement. Bon, bonjour à tous. Vous avez de la chance qu'on ait un stream, parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter, mon PC m'a lâché samedi, et c'était très triste à voir. Donc j'ai passé mon samedi à pleurer pour que mon PC démarre. Chose qui n'a fait que le dimanche suivant, après moult, j'ai envie de dire, essais cardiaques sur mon PC. Bref, j'en ai un nouveau qui arrive là. En fait, il est à moitié là puisque j'achète des pièces, je monte mon PC comme une grande personne. Et donc du coup, mercredi, j'aurai un tout nouveau PC. Voilà. Donc on aura l'occasion de refaire un petit peu. Par contre, du coup, j'entends bien la musique. C'est un complot pour que Merci ne puisse pas faire de live. Mais oui, tout à fait. Alors, ni live, et puis j'ai pas pu jouer, puis j'ai pas pu faire plein de trucs. Donc, c'était un petit peu vénère samedi quand j'ai fait Salut Blue Pop King. Donc, mais bon. Alors, j'adore ce meilleur. Alors, c'est dommage, il est un tout petit. Je devrais la prochaine fois, je vais mettre un plus gros. Et en plus, une galère pas possible pour récupérer les mangas. J'avais oublié Alpi's the Soul Thunder. Je vais me le faire envoyer et tout ça. Bordel. Oui, exact. Merci à la qui a sûrement fini son stream à 22h. Je vois pas pourquoi. Bah, surtout si tu vois, voilà. Don't spam vos bits pour compenser votre manque de centimètres. Excellent. Et ouais, Fab, exactement, j'ai eu le temps de lire. Non, pas du tout, en fait, j'ai tout lu aujourd'hui parce que ça a été un week-end très compliqué. Et à force, on devrait faire tu sais, make-up, c'est la formule que dit Sailor Moon quand elle se transforme, mais j'ai rien, j'ai même pas une petite baguette magique, que dalle. Salut Abiros! Bienvenue par ici. Bon, alors du coup, 2 choses. Première chose, il y a un giveaway aujourd'hui à gagner, le tome de Heroes. Heroes est un one-shot, dont on va parler dans un instant. Il est à gagner donc en giveaway. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de follow la chaîne si vous ne suivez pas déjà la chaîne, et de vous inscrire sur le petit lien que va vous envoyer Chocho. Le tirage au sort se fait à la fin des chroniques. Ça, c'est pour le giveaway d'aujourd'hui, d'amour et d'amitié de ma part. On va avoir le temps d'en parler. Et le deuxième tirage au sort, c'est le second palier du concours anniversaire. Salut Corne. Voilà, il s'agit donc d'un... Non, ça se voit pas bien, mais c'est donc un jeu de cartes. Je vous ai mis les photos sur mon Twitter. C'est un jeu de cartes One Piece / Hello Kitty. C'est un vrai jeu de cartes avec toutes les familles cœur, carreau, trèfle, etc. Voilà, ce genre de jeu de cartes là. Donc c'est un palier 2. Donc du coup pareil, vous allez sur le site. Alors cette fois c'est vous allez sur le site où Chocho va vous envoyer le lien et vous vous inscrivez et tirage au sort tout à l'heure. Voilà. Et je vous rappelle que le palier numéro 3, on le tirera Alors, Chocho m'a dit c'est très mieux de le faire le mercredi, donc on va regarder ça. Et en tout cas, juste, je vous rappelle que le palier numéro 3, c'est un abonnement d'1 an au service de streaming de votre choix. Netflix, Crunchyroll, ATN, Wakanim, Disney+, que sais-je encore. Voilà, donc c'est un joli lot, on commence à rentrer dans les lots un peu sympas de l'anniversaire. Merci 7 sur 7. Donc, du coup, Ricky, il en profite. Mais je les aime beaucoup, mes alertes, je les avais beaucoup bossé quand j'avais lancé. Donc voilà, 2 choses, salut Cyril, 2 choses à lancer pour tout à l'heure en termes de tirage au sort. C'était quoi le chat volant? Le chat volant, celui des alertes? C'est un chat d'alerte. C'est de GIF, hein. Chat, GIF, Google. Donne-moi des chats. On va commencer. Non, je suis pas pressée, c'est juste que j'ai ma guilde, là, je sens qu'ils vont venir me pourrir. Non, je déconne. On va commencer avec Heroes je vais dire de Mashima, mais bon, on peut l'appeler Hiro Mashima. C'est mignon, le jeu de mots, parce qu'il s'appelle Hiro, le dessinateur, et il a appelé son manga Heroes. Hiro Mashima, tu vois, Voilà, bref. En alerte, il volait, mais pas de texte. C'était Cyril. C'est le host. C'est quand je me fais host sur quelque part, en fait.
Et comme je mets pas de limite à mes hosts, enfin aux alertes, bah c'est vrai que du coup il apparaît. Voilà. Mais si, il y avait un texte, néanmoins. Salut Vilkera. Alors, ouais. Heroes. J'ai pas grand chose à dire sur Heroes. Pourquoi? Parce que c'est le premier manga de Hiro Mashima que je lis. Et oui, je n'ai jamais lu Fairy Tail, ni Eden's. C'est lequel déjà? Eden Zero, et encore moins Rêve. Rêve. Je pense qu'on peut dire Rêve quand même, parce que Rêve ça fait un peu bizarre. Et oui, et bah ouais, c'est des classiques que je n'ai jamais eu l'occasion de lire en fait, parce que bah c'est des grosses séries. Moi, j'ai raté le début, puis alors là, pour le coup, rattraper ça, c'était pas évident. Et donc du coup, alors que Rêve quand même, c'était à mon époque excessivement populaire, mais j'ai juste pas eu l'occasion de l'acheter en fait, et donc du coup, bah, je n'ai jamais lu aucune de ces séries. Mais je me suis dit que ça allait pas m'empêcher. Ah, je suis pas la seule. Et je me suis dit que ça allait pas m'empêcher de lire donc ce one shot qui a été fait pour les 60 ans du Shonen Jump. Alors les 60 ans du Shonen Jump, on en a déjà parlé puisque on a parlé du dernier titre de l'auteur de Bleach. Ah bah non, on en a parlé mercredi, enfin pendant les news du mercredi, mais pas pendant un lundi. Rave, il faut être sous acide pour aimer. Faut que je dise rêve, ça fait trop bizarre. Ricky, tu casses les... Bougez pas, je peux enlever le son quand même au cas où. Ça, on a bien profité du son là, je pense. Ah, je me disais bien, ça m'a étonné de voir ce manga dans tes achats. Bah, j'avais pas enlevé le son? Ah non, j'ai pas enlevé. Je sais pas oui, bah oui. Ah, mais oui. C'est parce que j'ai pas encore mis le son de celui-là. En fait, c'est un tout nouveau système que j'ai rajouté. Alors, bougez pas. Faut juste que je me... Ouais, mais c'est juste que j'ai pas la balance, en fait. Mais, hop. Non, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, mais il est pas chez Shueisha Mashima pourcent. Bon, ça empêche pas. Ça empêche pas, je pense que on entend bien le make-up. Bah ouais, et puis comme je l'ai pas en review, voilà, c'est cool, c'est coupé. Alors c'est fou parce qu'on continue de le... Ah ouais, en fait, il y en a deux... Ah, j'ai compris ce qui se passe, ok. Donc, Mashima, oui, non, en fait, c'était pour les 60 du Jump. Ah, alors, tu vois, je savais même pas qu'il était pas chez le Jump, ça m'a pas plus étonné que ça. Mais je trouve que c'est sympa comme d'avoir fait une histoire. Donc, vous l'avez compris, hein, je pense à la couverture. Il s'agit d'un one-shot avec une histoire originale où on va rencontrer les trois héros de ces trois séries dans une même histoire. En fait, ils vont se rencontrer dans le même monde. Alors, sachant que, et ça je l'avais par contre vu sans le lire, hein, ce sont quand même trois héros, trois histoires dont les personnages se ressemblent beaucoup, et il y a parfois les mêmes persos ou les mêmes mascottes. Par exemple, Happy, que l'on retrouve dans Fairy Tail, on le retrouve aussi dans Rêve. Et ça fait trop bizarre. Et enfin, il y a plein d'histoires comme ça, et voilà, ils sont difficiles à différencier ces persos principaux. Ils se ressemblent tous à part la couleur de cheveux. Ouais, ça je suis complètement d'accord. C'est vrai que, bah là on le voit, hein, on est sur des cheveux à pic type Dragon Ball. Merci en fait Oriki hein, quand même pour tous ces cheers, je remercie pas, mais merci. Et 7 sur 7 aussi qui s'y met? Alors attends, je regarde. Mais oui, 7 sur 7 aussi. Effectivement, bah merci beaucoup quand même, hein, que j'ai pas dit merci, je suis vraiment désolée. Je vous oublie pas. Je vous ai coupé le son, mais je vous oublie pas. T'as dit ça parce que sinon après, Ricky va m'engueuler parce que je serai pas à l'heure pour les raids. Donc ouais, il y a un petit souci de design, mais après moi ça me dérange pas plus que ça. Bon, déjà je suis une grande fan d'Adachi qui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que quand t'as un bon design, pourquoi t'en changerais? Et c'est vrai que il a un trait hyper facile à lire, hein, c'est ah non, 7 sur 7, je suis désolée, excuse-moi, pardon. Non, merci aussi à toi, qui en plus a pris un abonnement juste avant que ça commence. Je ne t'ai pas, je l'ai vu. Donc ça se lit très facilement, je trouve ça plutôt bien dessiné, ça me donne envie limite de lire un petit peu les histoires, que ce soit Fairy Tail, Rêve ou autre. Le souci que je pourrais dire de Hiro Mashima, c'est que il tape dans les 14, 16, 17 ans, et c'est vrai que je suis un petit peu éloignée de son cœur de cible. Du coup, je pense que c'est pas trop, même si je prendrais plaisir à lire la série, je pense que n'importe quelle série qu'il a pu faire. C'est vrai qu'on est quand même assez aujourd'hui éloigné de ce que je lis d'habitude, et donc la hype n'est absolument pas présente dans ce genre de titre. Mais ça n'empêche pas de lui trouver des qualités, c'est-à-dire que ça c'est une super histoire fanservice en fait. Vous avez les trois plus grands héros, les trois seuls héros de ces séries, qui se retrouvent en fait parce qu'ils se tombent sur une île où l'imagination en fait fait loi. Alors en fait on part sur plutôt un scénario d'Eden, Eden Zero, qui doit retrouver des sortes de joyaux, si je me trompe pas.
Et donc ce joyau, c'est ce joyau en fait qui permet de faire l'imagination de tout le monde, et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de faille dimensionnelle qui fait que tous les héros se rencontrent alors qu'ils ne vivent pas du tout dans le même monde ou la même dimension. Ce qui est un peu la différence avec Dragon Ball, où Dragon Ball on estime qu'ils font tous partie en fait du même monde, hein, que ce soit Harale, que ce soit Sangoku, etc. Ils vivent dans le même univers. Voilà. Là, visiblement, c'est pas du tout le cas, puisqu'ils le disent souvent. Bah, par exemple, il y en a qui ont de la magie, il y en a d'autres qui en ont pas, et donc ils sont étonnés, ils disent mais tu peux utiliser la magie. Ouais, moi je peux. Et ben moi je peux pas. Voilà, bref. J'ai eu beaucoup d'élèves de CM fans de Fairy Tail. De CM ou CM1 ou CM2, oui. Bah alors, oui, j'ai dit 14. En fait, je pensais beaucoup moins, mais je me suis dit que je voulais pas... Ouais, j'avais dit 12. Bah non, je l'ai écouté, mais... Ouais, c'est 12, hein. Moi, je le mets vers 12 ans. Pourquoi 12 ans? Bah parce que mon neveu vient d'avoir 12 ans. Joyeux anniversaire, Ewen. Et je viens de lui offrir les Fairy Tail. Donc du coup, je sais que ça passe plutôt bien. 12 ans, vous pouvez y aller, hein, 12 ans. Je pense qu'on peut effectivement descendre plus bas. Je pense que CM2, oui, 10 ans, tu peux lui donner... le même multiverse dans le cas de Dragon Ball. Multiverse? Ah, moi, genre... Ouais, aussi ça passe multiverse, effectivement. En tout cas, donc oui, c'est vraiment un manga que vous pouvez tout à fait commencer pour une jeune fille ou un jeune garçon. Donc on disait, hein, je pense vraiment de 10 ans, oui, vous pouvez commencer. Ça dépend de l'enfant, hein, tout le monde connaît ses enfants. Mais en tout cas, voilà, mon neveu, 12 ans, est assez fan de cette série, et je dois reconnaître que c'est un bon manga de début. Peut-être mieux que Naruto pour commencer. Naruto, on peut faire un petit peu plus tard, je pense qu'il y a des thématiques un peu plus sombres. Là, on est vraiment sur l'aventure, les justiciers, les super-héros, voilà. Moi, je trouve ça super sympa. Salut, Ashifen! Et les boobs. Et des boobs. Alors oui, c'est le seul petit truc que moi m'a fait. C'est quoi ces poitrines de meuf? Mais sérieux, c'est comme ça. Là, il y a une nana, elle arrive de dos, et de dos, tu vois les boobs dépasser sur les côtés. Non, on fait pas ça. Bon, en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc commun. Parce que je peux râler sur les filles, mais il y a un truc commun chez les héros de Mashimo. Ils sont tous torse nu. Ils sont tous hyper baraqués avec des abdos de dingue. Donc je pense que je peux râler sur les filles, mais je peux aussi râler sur les garçons qui ont des designs hyper à poil, à poil, abdos, beau gosse, belle gosse, avec des formes vas-y, qui n'existent absolument pas dans la vraie vie. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave. Et bah du coup, bim, train de la hype. Merci pour le follow, Jorko. C'est très sympa. 12 ans, l'âge idéal pour découvrir le catalogue Nio Niba. C'est moi, peut-être pas quand même. Et merci pour... Ah bah non, c'est Doko qui a lancé des 5 abonnements. Merci Doko beaucoup pour les abonnements, qui du coup je n'entends plus du tout, mais je pense que c'est pas de ma faute. Et voilà, donc du coup, félicitations à nos... en plus c'est génial, parce qu'il y a que des gens super sympas qui ont eu des abonnements. Doko, t'as fait exprès ou quoi? Il y a Bakenochan, Nintendark, Cordelius, Midin et Blue Popkin qui ont un abonnement grâce à Doko. Merci infiniment de leur avoir permis d'avoir ça. Les abonnements vous permettront de participer à certains paliers anniversaires qui sont réservés aux abonnés. Voilà. Les filles des mangas de Mashima doivent avoir de sacrés problèmes de dos. Ouais, pas que de dos d'ailleurs, à mon avis, mais ouais. J'ai bugué pendant 30 secondes en confondant Nio Niba et Nobinobi en me demandant où était la blague. C'est clair. Mais ouais, c'est clair. En tout cas, Fablantis qui confirme, mes neveux de 7 à 12 ans sont fans. Eh ben, Ricky, merci, mais mais ça y est, il est reparti, Ricky. Voilà, Ricky nous fait plein de tirs, là. Écoute, Ricky, du coup, et Doko et 7 sur 7, vous avez le train de la hype qui s'est lancé. Hype! Alors, je me demande si on n'a pas déjà tout débloqué, en fait, avec ce train, mais niveau 2 terminé, faudrait qu'un jour je me dise, tiens, est-ce qu'on ferait pas des nouveaux niveaux de ce train de la hype, parce qu'il y en a que 5. C'est vrai que 2, quand même. Mais ouais, c'est ça. Allez, hop, on est parti. Avec l'âge, ça dépend tellement de l'enfant. Ma grande lit beaucoup Ben en boucle de haut de ses 8 ans, presque et demi. Oui, je suis tout à fait d'accord que ça dépend quand même des enfants. On va dire que pour moi, les mangas de Hiro Mashima sont très... alors je le dis pas méchamment, mais ils sont très basiques. C'est l'aventure pas simple, mais on est vraiment sur le shonen de base. Mais je dirais, alors j'avais dit la même chose par exemple, My Hero Academia. Pas méchant, mais c'est juste pour dire, ouais, il y a des mangas, c'est efficace. C'est pas forcément commercial, mais c'est juste efficace. Il y a des trucs vraiment, ça coche toutes les cases basiques qui font que ça marche très bien. Voilà. Merci 7 sur 7 pour les abonnements, du coup, que tu as envoyé à Fedesmo. Je sais pas comment on prononce Fedesmo. 7 abonnements. 7 abonnements, pardon. Du coup, il y en a qu'un seul qui s'est affiché, donc du coup, j'attendais les autres, mais à mon avis, ils vont dépiler en dessous.
Ricky, il a décidé qu'aujourd'hui j'aurais une couronne. Mais en fait, je trouve ça limite marrant que ça apparaisse au-dessus comme ça. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous offre ce manga, je l'ai lu avec plaisir, mais voilà, comme j'ai expliqué, je n'ai aucune des séries et je pense que c'est un one shot, donc j'ai envie de vous faire plaisir. Du coup, il est en giveaway aujourd'hui, il vous suffit voilà de rentrer votre pseudo Twitch et votre email. On tire au sort tout à l'heure avec PowerShell et à la fin des chroniques, voilà, et je vous l'envoie dès demain. Je passe à la poste et hop, direction chez l'un d'entre vous. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Bon, c'est gentil, Nymphae. J'ai le même sentiment de My Hero, mais pourtant j'accroche beaucoup plus. Abyros, moi aussi, j'aime beaucoup plus My Hero Academia. Mais pour autant, on est tous d'accord qu'effectivement la recette est plutôt simple. Après, tout est le talent de raconter les bonnes histoires et la manière de les raconter. Je pense d'ailleurs que mon neveu devrait adorer aussi My Hero Academia. Faudrait essayer que je le branche dessus d'ailleurs. Je pense que c'est à peu près c'est des shonen qui plaisent vraiment aux jeunes enfants, avec des étoiles plein les yeux, sur regarder tout ce qu'ils font, quoi. C'est un peu ma fille avec Ladybug, mais c'est incroyable, c'est dingue. Alors que les thématiques sont plus adolescents. Je pense à Ladybug par exemple, ou même elle regarde beaucoup Ninjago, qui a pourtant des thématiques qui sont plutôt début d'adolescence. Mais pour autant, déjà le dessin de My Hero Academia a une personnalité. Encore une fois, moi ça me dérange pas qu'un auteur, qu'un mangaka reprenne sa patte graphique dont il a l'habitude. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à la fin du tome, il explique qu'il a un peu galéré pour récupérer. C'était quoi déjà la caractéristique de son perso, de son héros, ou c'était quoi déjà son caractère? En disant le tatouage, il était où? La cicatrice, elle était où? Voilà, qui est un petit peu. C'est qui le sensei de Mashima? Je le connais pas moi. Encore un nom d'abonné sacrilège. Merci. En fait, cette histoire, il fait personne par personne. Ah, des bêtes, bonnet, bim! Merci beaucoup pour eux, 7 sur 7, c'est vraiment gentil. Oda. Ouais, bah oui. Ouais, ça se sent un petit peu. Après, moi, j'adore les grandes aventures, je trouve ça génial, les histoires qui sont, voilà, les grandes aventures, c'est cool. Donc, pardon. Heroes, du coup, c'est un one-shot qui vaut 6,95€ et que vous pouvez gagner dès à présent. Eh ben, le tome 25, alors figure-toi que je lis le manga de My Hero Academia, mais je l'ai commencé en retard, du coup j'en suis à peine au tome 5. Alors j'ai acheté le 23 parce qu'il y avait un Shikajiki à offert avec. Du coup, en fait, je suis à la ramasse sur le manga, je suis hyper à la bourre et je remonte doucement le courant. Il est quelque part dans ma pile à lire qui menace de me tuer. J'avais dit que je la prendrais en photo, faut que je le fasse. Mais d'ailleurs, je viens de me convaincre d'acheter l'Attaque des Titans, donc, parce que je viens de regarder l'animé, donc en ce moment ma pile à lire est en train de monter. Faut que j'arrête d'acheter des mangas. Ah oui, je vous ai pas montré, mais bah après y a pas. Mais c'est juste parce que ça c'est le côté fan service. C'est quand même le grand kiff de voir les héros préférés dans un grand mash-up. Je trouve ça super sympa. Voilà, moi je trouve ça cool. Je pense que n'importe qui trouverait ça cool. On en est au level 4 du train de la hype. Félicitations, on est à 65%. Donc je vais me réincarner en main, c'est ça, je vais me faire tuer par mes livres et je vais me réincarner dans un monde sans livres et je vais être très malheureuse, je pense. Il y a un bonus sur le one-shot numérique de Heroes. Ah, je ne savais pas. Ouais, la photo qu'on n'a jamais eue. Si, j'ai déjà pris en photo mes piles à lire, mais là, celle dans ce moment, elle est avec tous les tomes de Full Metal Alchemist. On va parler d'un autre manga de Pika. Il s'agit de So I'm a Spider, So What, qui vient de sortir avec un joli petit vernis sélectif sur le personnage. Ah, faut que je capte le reflet. Non, je l'ai pas. Bah, voilà, le vernis sélectif, il est sur la grande demoiselle. Merci Ricky, on ne t'arrête plus ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as quelque chose à fêter. Je sens que tu as quelque chose à fêter, Ricky. 100% du train à la hype. Et ben voilà, le train à la level 5 a été rempli. Je vois le train qui fait tchou tchou et qui s'en va. Je sais pas si vous avez la même animation que moi. Mais moi, en fait, j'ai un gros truc avec... Ah non, on a fini le niveau 4. Pas encore le niveau 5. Comment ça, tous les tomes de FMA? Non, j'ai lu le premier quand même. Il fête le nouveau chat Discord. Lequel? On a un nouveau chat? Celui des spoilers, c'est ça? Donc, So I'm a Spider, So What? Ça me traumatise ce titre. Alors je vais vous le dire pourquoi, hein. C'est parce qu'en anglais, on devrait dire I'm a Spider, So What? Mais So I'm a Spider, So What? C'est quoi cette répétition? C'est quoi cette répétition toute naze, là? Bon, je vais rien dire. Marcy est une araignée, et alors? Mais exactement. Alors, je suis arachnophobe, ça tombe mal. Mais heureusement, elle est assez choupie, hein. Vous la voyez mieux là-bas, mais elle est plutôt mignonne, cette petite araignée, donc ça va. J'ai plutôt bien vécu ce premier tome d'araignée.
Alors, de quoi ça parle So I'm a spider, so what Kumo deska nanika. Alors c'est bien parce que du coup, on apprend comment on dit le mot araignée en japonais. Il s'agit de kumo, qui veut aussi dire nuage, donc pas avec le même kanji évidemment. J'aurais préféré, alors je suis un nuage, et alors voilà, ça va être peut-être marrant. C'est un manga assez marrant, c'est un isekai, alors je suis en train de me faire une liste des futurs émoticônes de la chaîne, et j'ai mis isekai dedans, je vous rassure tout de suite, je sais que c'est très demandé. C'est un isekai puisqu'il s'agit d'une jeune fille qui va se réincarner en araignée. Elle était à l'école, elle était dans sa classe. Elle sait pas très bien ce qui s'est passé, mais elle s'est réveillée, elle était dans un petit œuf, et quand elle a ouvert l'œuf, elle s'est rendue compte qu'elle était une petite araignée au milieu de plein d'autres araignées, dans une sorte de caverne. Commence alors une très longue quête jeu vidéo sur... elle est araignée level 1, sa première compétence va être, elle va choisir l'analyse, et puis au fur et à mesure en fait qu'elle va grandir, elle va analyse level 2, level 3, elle va choper des attaques, et puis elle va avoir des ennemis qu'elle va tuer, et ensuite elle va manger parce qu'elle a faim quand même, et en les mangeant elle va choper d'autres attaques, elle va être aussi insensible aux poisons, insensible à ça. Bref, vous avez compris le truc. Et pourquoi vous avez compris le truc? Eh ben parce que c'est pas le premier manga du genre en fait, c'est ça qui est très dommage. Il est très bien ce manga, mais le pauvre, il arrive après moi quand je me réincarne en slime, qui est exactement la même chose. Moi je me réincarne en slime, c'est vraiment... Enfin dans le sens où Isekai, qui se réincarne en une bestiole inoffensive, donc le slime versus l'araignée, qui va choper de plus en plus de pouvoir et qui va réussir à faire, parce qu'il a l'intelligence de l'humain derrière, va réussir à faire quelque chose d'intelligent. Ça ressemble aussi un petit peu à Bofuli, puisque en fait elle a les mêmes caractéristiques que dans Bofuli. Vous savez, Bofuli, je ne suis pas venue pour souffrir, ok, qui était un animé génial, il faut absolument que vous le faites. Enfin, faut que vous le regardiez, il est super drôle. Et Bofuli, dès qu'on l'attaquait, elle chopait en fait la résistance de la créature qui l'attaquait. Bah, c'est pareil pour cette araignée-là. Donc, c'est pas mal. L'animé arrive en janvier, ouais. Et on veut l'emote parent toxique. L'emote parent toxique, c'est prévu. Voilà, c'est ça, l'emote isekai, et que ce serait un camion blanc d'Iboboulou. C'est bien possible, c'est vrai que quand même le camion. Bah là c'est pas un camion, alors on comprend qu'il est passé un truc, mais on l'a pas encore vu. Salut l'Irambule. En tout cas, c'est vrai que alors moi je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Moi quand je me réincarne dans Slime, je l'ai vu, mais pas lu. En tout cas, c'est vrai que ça se lit très bien. Soyons honnêtes. Indépendamment du fait qu'on a déjà vu un petit peu ce genre d'histoire, ça se lit très bien. La petite araignée est sympa comme tout. Elle monte un peu les compétences comme elle peut. Il y a de plus en plus, donc on en apprend de plus en plus. Et puis on a envie de savoir, bon bah jusqu'où tu vas évoluer, puisque en fait le but de cette araignée c'est d'évoluer, de devenir assez grande pour sortir, etc. En plus il y a des êtres humains. Alors dans Slime aussi il y avait des êtres humains qui n'ont pas l'air d'être les plus joyeuses du monde avec elle. Elle est vraiment considérée comme l'ennemi et elle a pas les super pouvoirs d'un dragon avec elle, pas comme le slime. Du coup. Donc ça reste, même si c'est une histoire vue et déjà vue, ça reste une histoire intéressante. Donc même si vous la revisitez dans un autre style, ça reste toujours une histoire intéressante avec des petits côtés marrants, parce que c'est une araignée. Bon, le slime c'était déjà drôle, mais très rapidement le slime va moins ressembler à un slime, ce qui moi m'a dérangé un petit peu dans l'histoire. Alors que là, bon pour l'instant, elle reste bien une petite araignée que je vous montre un peu à quoi elle ressemble. Voilà, ça c'est la découverte de « Oh mon dieu, je suis une araignée !» Non, c'est plutôt comique, c'est très comique. Hein. On est vraiment sur... Est-ce qu'à un moment l'araignée dit « Je reviens, je vais tisser ?» Non, elle le dit pas. C'est plutôt drôle. Elle est plutôt... elle est plutôt marrante. Elle est comme beaucoup d'isekai, c'est-à-dire que, je suis dans un nouveau monde, elle se pose aucune question sur comment, quoi, pourquoi, comment, non. Ok, je suis dans un nouveau monde, je suis une araignée, très bien, j'accepte ma condition, je vais donc avancer dans ce donjon et essayer d'en sortir, de récupérer des trucs, des machins. Et fini le train de la hype, merci encore d'y avoir vachement participé. Je ne sais pas si on a encore débloqué des trucs. Oh mon dieu, c'est quoi cette icône? On dirait qu'il va vomir, le pauvre. Voilà, on a l'icône Chouchou. Chouchou, c'est trop mignon. Donc, moi je le recommande parce que je le trouve vraiment drôle. Si vous n'avez pas lu Slime, allez-y, foncez, parce que pour le coup, vous aurez vraiment la pure nouveauté. Si vous avez regardé Bofuli ou Slime, c'est vrai que vous allez sentir quand même que ça se répète un tout petit peu. Mais, voilà, moi je le trouve que indépendamment, il se mérite bien. Après, il fait 8 tomes quand même. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir raconter pendant 8 tomes au sujet d'une petite araignée, donc je pense que ça va
évoluer. Je sais pas dans quel sens ça va évoluer. Slime, par exemple, on avait évolué sur un peu la conquête du monde, à peu de choses près, hein, et puis bon, on était parti sur des histoires bien plus complexes que... On est vraiment sorti de je suis un slime. Encore une fois, c'est pour moi un regret, même si l'histoire est bien, hein, c'est un regret qu'on sorte du côté je suis un slime. J'espère que notre petite araignée va rester une petite araignée, voire va évoluer en une grosse araignée éventuellement. Merci Ricky. Ricky, parle-nous. Qu'est-ce qui se passe, Ricky? Tu t'es endormi sur le bouton cheer, Ricky, je pense. Ça évolue au tome 5, je crois, mais j'ai peur que ça tourne vite en rond quand même. Ah, Nintendo Dark, tu pousses mes craintes. En tout cas, ça a 8 tomes, donc série en cours, et ça vaut 7,50€. Alors, j'ai une fiche bien fournie, la preuve, c'est que j'ai dû décaler Pika. Donc, on a un dessin de Asahiro Kakashi, le chara-design de Tsukasa Kiryu, et le scénario de Okinababa. Il s'agit bien évidemment donc d'un light novel, hein, d'un roman japonais, et qui a été adapté en manga. Voilà, et on a beaucoup de Japonais qui ont travaillé d'ailleurs sur l'édition française, avec une couverture de Shuji Takizawa, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au Japon, peut-être. On a même une adaptation graphique de Hinoko, mais la traduction est à Emmanuel Bonavita. Voilà, et les suivis éditoriaux. Alors j'aime bien parce que chez Pika, le suivi éditorial change parfois, donc je pense que en fait, c'est des sortes de suivi de projet, donc oui, je parle avec ma langue à moi. Ok, suivi éditorial. Je pensais qu'ils en avaient pas tant que ça, mais en fait, à chaque Pika, ça change un petit peu. Ah, pour Heroes, par exemple, c'était pas du tout cette équipe-là. Ricky.exe a cessé de fonctionner parce qu'il recherche une solution au problème. Mais oui, mais c'est parce qu'il aime bien quand il me parle, Ricky. Suivi éditorial, bientôt on va avoir le nom du stagiaire photocopieuse. Ah non, Saïma, je recopie uniquement ce qu'il y a écrit derrière chaque manga, mais tu verras que sur certains, il y a pas grand chose. Mais le Pika est plutôt fourni en général, d'ailleurs je me le suis enregistré, puisque j'en ai marre de retaper à chaque fois. Pika édition, ouais, mais pas mal de monde pour travailler. Moi je trouve ça bien, hein. Après on va quand même pas se plaindre qu'il y ait du monde qui taffe sur un bouquin, hein. Franchement, c'est comme ça que tu vois après de la qualité, là, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, même si je regrette encore que les onomatopées ne sont toujours pas traduites, ou pas forcément éditées. Traduites, mais pas éditées. Je vous conseille Glouton et Dragon qui n'a toujours pas d'animé. Oui, il y a beaucoup de mangas en dragon en ce moment. Pour ce genre d'œuvre, j'ai tendance à me diriger vers l'animé quand il y a une adaptation d'Ivikera. Bah oui, il y en a une et elle va pas tarder à arriver, donc ça tombe bien. Mais je pense que je regarderai la version animée. Ça dépend de l'animation de l'araignée. Je suis ayez pitié, je suis arachnophobe. Je sais que c'est très commun. Ouais, j'ai du mal avec les araignées, vraiment. Surtout si elles bougent. Parce que les araignées en elles-mêmes, je m'en fous. Mais si elles bougent, ça va vraiment être inquiétant. Donc, voilà pour I'm a Spatter, so what? J'ai décidé volontairement de retirer ce premier saut qui ne sert à rien. On va passer à Alpi the Soul Thunder. Juste avant, je vous rappelle que vous avez aujourd'hui la possibilité de gagner le manga de Heroes et également le tirage au sort pour pour le jeu de cartes One Piece. N'oubliez pas d'aller vous inscrire pour ces deux sur le Google Form pour les deux, le giveaway et le concours. Voilà. Bienvenue au club pour les araignées. Ah, Hirambule. Mais je pense que c'est pas commun, mais j'ai observé une araignée se faire un casse-croûte à la mouche ce week-end. C'est dur. Je sais pas comment tu fais. Comme je disais, ouais, non. Faut pas que j'y pense, après je vais faire des cauchemars. Alpi the Soul Thunder. On va parler d'un truc beaucoup plus sympathique. Ah, vous voyez là, l'affiche elle est vide. Non, alors je suis désolée Kyun, hein, c'est parce que en fait, bon, ça va. C'est traduction de Thibaut Desbief et adaptation graphique de Clair Obscur. Bon, de toute façon, j'aurais eu que deux trucs à mettre. Ouais, non, j'avais oublié. En fait, j'ai pas trouvé Alpi partout où je suis allée samedi. Et après, j'ai quand même oublié d'aller le rechercher dimanche, au moins d'aller chercher à la Fnac. Je peux m'en zapper. Du coup, je me le suis envoyé. Merci Amazon de faire vos envois en 24 heures. Parfois, ça sert quand même d'exploiter les gens. Parce que sinon, j'aurais pas pu l'avoir. La cover est magnifique, et ben la cover est à l'image de ce manga. Alpi the Soul Thunder pour les intimes. Happy. Ah oui, non, c'est bon. Non mais j'ai cru que j'avais rajouté un L sans faire exprès. Ouais, alors c'est un manga de chez Kiun. Alors je suis très étonnée parce que... Alors... Kiun, à chaque fois j'ai un truc à dire. Je vous jure, à un moment ils vont croire que je leur en veux. Pas du tout Kiun. Je vous adore, vraiment. Non, c'est juste que c'est vrai que c'est peut-être pas leur premier titre, on va dire Heroic Fantasy, fantastique. Je vais pas dire fantastique si Médine va rappliquer. Heroic Fantasy. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait leur marotte, hein. Chez Kiun, j'ai pas trop vu d'Heroic Fantasy. On est plutôt sur du komiku,
éventuellement Ototo. C'est plutôt ces deux éditeurs-là qui font ce type de manga. Après, j'ai aucun problème à ce que Kiyun sorte ça, au contraire, ça gage de qualité, hein, du coup il y a un bon taf dessus, je n'ai absolument rien à dire dessus. Ça fait partie de leur ligne éditoriale quand même. Je sais pas, est-ce qu'ils ont sorti d'autres choses en Heroic Fantasy, Kiyun? Il y avait un peu Père et Fils qui était un peu dans cet esprit-là, mais sans plus. Mais ouais, non, ou alors Invocation de Midin. Ah non, non, non. Ah oui, c'est vrai, Hubelblatt. Mais encore, Hubelblatt, c'est un peu d'action. Alors que là, on est plutôt sur du contemplatif, type conte et légende. J'ai lu l'extrait, c'est aussi chiant que c'est joli, mais c'est très joli. Non, c'est pas chiant, c'est conte et légende. Moi, j'aime bien. De quoi parle Alpi the Soul Thunder? Donc on est dans un monde, comme je le disais, Heroic Fantasy, avec notamment des divinités. Alors ils appellent ça même des esprits divins. Donc les esprits divins, en fait, ce sont des créatures animales fantastiques et qui vont en fait donner des bienfaits à un village, une région, une montagne, ce que vous voulez. Et ces esprits divins, une fois qu'ils ont, quand ils meurent en fait, leur âme reste à l'intérieur de leur corps et ça fait une sorte de souillure, une sorte de miasme de vraiment qui brûle la peau quand tu les touches, ça devient tout noir. Enfin, on est un peu sur, si vous avez vu Princesse Mononoke, voilà quand le sanglier se fait posséder, c'est à peu près un peu le rendu que ça a. Et donc il existe des Soul Senders, ce sont des personnes qui sont dotées d'un pouvoir particulier, d'un don, et qui vont aller donc dans la souillure, ils sont brûlés, hein, ça leur fait mal quand même, et qui vont aller récupérer l'âme et enfin lui permettre de repartir dans les cieux, la rendant apaisée et donc arrêtant cette pollution de l'espace. C'est plus ou moins des yokai, oui. C'est tellement Mononoke, tout à fait, c'est ça. Voilà, et d'ailleurs l'introduction, c'est on voit une de ces créatures divines qui marche et effectivement qui fait pousser les arbres sous ses pieds, donc on est complètement complètement dans le Mononoke, hein, on est tout à fait ça. Je n'avais pas trop apprécié Créatures Fantastiques chez Komiku, donc on est dans le même style, je ne peux pas me laisser tenter d'y lire en bulle. Oui, alors on est complètement, oui voilà, Somalie, vous pouvez y aller, hein, un petit peu Magus Bride, on est un peu tout ça. Le train de la hype passe derrière Marcy. Ah oui, le vrai, t'as entendu le vrai train, d'accord. Donc effectivement, on est sur l'histoire d'une petite fille, elle s'appelle Alpi, c'est celle que vous voyez ici, ses parents sont Soul Thunder, ils sont partis il y a très longtemps, ils ne sont pas revenus, elle part à leur recherche, et elle va réaliser donc certaines cérémonies justement de purification d'âme. Oh, c'est bien. Très joli. Merci Ricky. Ricky, parle-nous. Ricky, tu me fais peur. Et donc cette petite Alpi est très courageuse malgré c'est une tâche qui incombe, qui est un peu difficile, et donc elle va aller d'esprit divin en esprit divin à purifier, et à chaque fois il y aura une histoire, donc une histoire sur le lieu, une histoire sur l'esprit divin, une histoire sur les gens, voilà, et elle va inlassablement réaliser sa tâche. Elle est accompagnée d'une sorte de serviteur, on va dire, qui a une tête un petit peu de papa, enfin il est assez âgé quand même, et qui s'appelle Pelenai, voilà, et qui est là pour l'aider, pour la soigner, surtout parce qu'elle se fait blesser en fait à chaque fois, hein, donc c'est un petit peu dur. Saber il communique en donnant des sous, on dirait un mec blasé qui glisse ses billets au strip club. Ouais, mais c'est cool quand même. Ça fait penser à Mushishi un peu, oui, tout à fait, sauf que Mushishi, ils étaient pas agressifs. Là, elle douille un peu, hein, la petite demoiselle quand même, à chaque fois qu'elle fait son rite de purification. Et aussi, c'est pas contemporain, on est vraiment dans de l'heroic fantasy médiéval. Donc, et un médiéval imaginé. Donc, on est plutôt sur, on est sur des villages de bois. Il y a pas d'électricité. Enfin voilà, on est médiéval, ça passe plutôt bien. Alors, c'est très beau. Moi, je trouve ça vraiment très très beau. Il y a aussi beau que la couve, hein, on va pas se mentir que c'est plutôt réussi. Donc ça, c'est une des scènes justement où on voit une créature divine. Maintenant, oui, c'est très contemplatif, les histoires sont sympathiques, le fil rouge, c'est les fameux parents qu'on essaie de retrouver. Alors, il y a pas de mystère sur les parents, on se dit pas, ah là là, ils sont morts. Non, elle dit juste, j'espère tomber sur eux. Donc, elle les suit, en fait, elle dit, je savais un petit peu le voyage qu'ils allaient faire. Donc, elle suit le même voyage qu'eux, en fait. Hein. Donc, elle espère retrouver leurs traces, et éventuellement les croiser. Mais elle est une Soul Thunder à part entière, hein. C'est son boulot, elle aussi. Donc, il y a pas c'est pas une petite fille qui part à la recherche de ses parents. C'est pas vraiment ça l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire sur le fait qu'elle se demande où est-ce qu'ils sont et elle essaie de récupérer un petit peu des infos.
En tout cas, voilà, ça, moi je trouve ça se lit bien. C'est tranquille, c'est apaisant, c'est très beau. Les créatures divines, je trouve qu'elles ont vraiment ouais, une sacrée patte sur les créatures divines. Elles apparaissent très très belles. Ouais, en fait, t'as vraiment le côté divin. Voilà, c'est quand elles arrivent, c'est vraiment le côté divin. Créatures divines, ça porte très très bien leur nom. Toutes sont majestueuses. Il y a vraiment un truc au-dessus, même si on les voit mortes, hein, pour la plupart. Et puis après, il y a toute l'histoire de la déité, voilà, de ce qu'elles font. Alors, il y a un vrai truc, c'est très japonais, hein. C'est le côté animiste de se dire, voilà, il y a un esprit un peu partout, et on fait des offrandes ou des prières auprès de ce dieu, de la nature, il offre ses bienfaits. Donc on est vraiment dans ce côté-là. Je pense que Dragon Recherche Appartement est une bonne surprise qui sorte du lot, par contre. Ah oui, sur ce genre d'histoire. Ah, moi, tous ceux qui étaient un petit peu Dragon, je les aimais bien. Est-ce que c'est un peu comme Mythical Beast Investigator de chez Ototo? Oui, je trouve un peu plus déjà. J'avais adoré, moi, Mythical Beast Investigator. D'ailleurs, vous avez l'article sur... c'est en bas maintenant. Sur catandkid.com, j'avais fait un article écrit, tellement j'avais trouvé ça très très bien. Kion a posé un brevet pour ne licencier que des mangas avec des dessins magnifiques, où ça se passe comment? C'est vrai que Kion, généralement, ils ont des titres quand même qui sont très beaux. Très très beaux. Très touchants aussi. Je pense que si on devait peut-être donner leur ligne édito, je dirais que la plupart de leurs titres sont excessivement touchants. En tout cas, je pense que les plus touchants, je les trouve chez Kion. Notamment dans leur collection Latitude d'ailleurs. On a réussi le donjon! Bravo! Lequel? Lequel de donjon? Vous avez fait lequel? Contemplatif, c'est-à-dire que beaucoup de double pages et peu de dialogue. Alors non, il y a quand même pas mal de dialogue, mais comme c'est très beau, en fait, si tu veux, c'est le côté manque d'action. On peut pas dire que ce soit un manga où il y a énormément d'action. Il y a un petit peu de dialogue, mais oui, il y a surtout beaucoup de belles planches. Mais il y a quand même pas mal de dialogue. Hein, faut pas... Et puis en plus, ouais, c'est ça. Comme on découvre aussi un petit peu l'univers, on découvre la culture, on découvre les gens, la cuisine aussi, un petit côté cuisine, les rites. Donc ouais, il y a pas mal de choses. On est trop fort selon deux ou trois wipes. Bravo Akiro! Ah bah Akiro était là aussi, donc ça veut dire que c'était un donjon plus modéré. A priori, le dieu-cerf serait un Kirin. Oui, comme la bière. Chez moi, les Kirin, ce sont des dragons. C'est des dragons d'eau, les Kirin, normalement. Hein. Ou en tout cas, c'est un rapport avec l'eau. C'est clair. En tout cas, très très bonne surprise. On s'y attendait. Franchement, je m'attendais... Enfin, tu regardes la couve, tu t'attendais à ce que ce soit un bon titre. Faut aimer le style, hein, mais dans le style Heroic Fantasy, je parlais. Hein. 4 tomes, en tout cas, série en cours, ça vaut 7,90€. Et l'autrice s'appelle Rona. Alors, l'autrice ou l'auteur, je n'en ai absolument aucune idée. Rona, c'est assez énigmatique. Et il y a... à la fin, en fait, vous avez juste un petit... Ah bah non, il n'y a même pas, hein, c'est ça. Il y a rien du tout. D'habitude, il y a, vous savez, les petits mots de l'auteur, tout ça. Que dalle! Que dalle! On n'a rien du tout sur l'auteur. Ce qui est... il me fait tousser. Ce qui est un peu surprenant. Je regarde, hein, je vais vérifier, on sait jamais, j'aurais pu me tromper. Eh ben non. Donc, rien du tout. Je suis un petit peu crevée. Les kilins chinois sont à l'origine des kilins japonais. La plupart ont des écailles en Chine, mais moins au Japon a priori. Eh ben écoute, tu m'en apprends quelque chose, Saima. Après, c'est une recherche en 2-2. Écoute, je ne savais pas déjà qu'il y en avait... Oui, alors je savais qu'il y en avait en Japon. Je savais pas que... Du coup, en chinois, c'était plutôt les chilin. Kilin. C'est bizarre. Le Q, ça se prononce chi. Mais merci. Une équipe au top. Il y en a un dans les derniers chapitres de Togad, un Kilin. Ah! J'ai pas encore fini Todag, je vais bientôt reparler. Eh ben écoutez, donc en tout cas, si vous aimez les créatures fantastiques, si vous aimez l'esprit un petit peu déité, parce que c'est quand même assez important, hein, c'est une notion qui revient souvent dans ce manga, sur, en même temps c'est des créatures divines, hein, donc c'est normal, mais voilà, sur l'impact aussi des croyances, sur, là les déités, c'est elles finalement qui régissent un petit peu c'est pas l'univers, mais la nature, donc le coin, le lieu où elles vivent, voilà. Mais c'est drôle parce que quand elles sont vivantes, elles donnent plein de bienfaits au lieu où elles vivent. Elles apportent le soleil, la pluie quand il faut, les poissons dans la mer, ce que vous voulez. Mais quand elles meurent, elles détruisent l'environnement. C'est un... Voilà. L'Uni qui spoil. Mais non, jamais l'Unilife. Jamais. Il spoil pas. Un genre dragon-tigre éclair. Ah, donc c'est... Ouais. Non, c'est pas un dragon-tigre. Je suis curieuse, là. Parce que... Dragon, pour moi, clairement, les Kilin étaient des dragons. Mais un dragon-tigre, à quoi ça ressemble?
Faut que je vois ça. On va passer à la suite avec un manga extrêmement demandé. Mais du coup, il était tellement demandé que j'ai eu aucun mal à le trouver. Il s'agit de Tokyo Talaleba Girl, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, parce que il y avait un autre manga de Akiko Higashimura qui venait de sortir. Je dis des conneries, hein. Ouais, je crois que je dis des conneries. J'en ai parlé mercredi, ça c'est sûr. Parce qu'on a regardé le trailer et on a parlé un petit peu de la série. Donc comme quoi c'est voilà, c'est une mangaka qui est excessivement recherchée et demandée. Bougez pas, c'est parce que ah oui, Trait pour Trait. Voilà, parce que la semaine dernière j'ai fait Trait pour Trait. Mais je fais tellement de mangas moi. Trait pour Trait qui est sorti chez Akata, donc de la même autrice. Et Trait pour Trait qui est une autobiographie donc de Akiko Higashimura et qui racontait donc je vous laisse aller sur le replay pour voir la chronique, mais qui parlait donc de ses débuts en tant que manga, enfin de ses débuts en tant que dessinatrice, surtout dans l'art notamment. Et donc le Lézard Noir nous fait le plaisir de sortir Tokyo Talaleba Musume en japonais, Girls en français pour l'édition française. Alors, à savoir que les Lézards Noirs, eux, ils ont eu la chance de sortir aussi le Tigre des Neiges qui a remporté un prix à Angoulême. Donc, on va pas se cacher de tout sortir de cette autrice. C'est en 9 tomes, la série est terminée et c'est un moyen format, enfin quasi grand format d'ailleurs, attendez, grand format, un grand format style Lézard Noir. On en parle souvent de ce grand format. Grand format, couverture cartonnée sans fioriture et ça vaut 11€. On va pas en parler à chaque fois. Mais le Lézard Noir, un jour, il faudrait vraiment qu'on discute ensemble et que vous m'expliquiez c'est quoi le délire sur le grand format cartonné à 11€. mais c'est pas grave. Moi, je suis ok. C'est juste que je suis curieuse. Pourquoi ne pas sortir les mangas dans les formats originaux? Alors après, c'est bien parce que du coup, ça vous fait une belle collection Lézard Noir. C'est juste ça la réponse. Hein. C'est parce que ça fait bien dans la bibliothèque. C'est vrai que du coup, ça sort vachement. Ah bah oui, mais tout le monde aime ces titres. C'est difficile de ne pas aimer ce qu'elle fait. Nintendark qui aime beaucoup. Façon édition américaine. L'édition américaine, non, c'est un format encore un peu plus bâtard. Je l'avais montré la semaine dernière. J'avais un titre de Tokyo Pop. C'est un petit peu plus petit quand même. De quoi parle Tokyo Talaleba Musume? Girls, je vais le dire en français. Alors, je suis un peu partagée. C'est l'histoire de Rinko. Et Rinko, en fait, c'est une trentenaire. D'ailleurs, ce soir, elle a le collier, elle a 33 ans. C'est une trentenaire qui est scénariste pour des séries web. Ça marche bien pour elle, mais elle est seule. Elle a pas trouvé de grand amour et ses copines non plus d'ailleurs. Et donc, elle a l'habitude d'aller boire avec elle. Donc, elles ont un code d'urgence pour quand elles veulent se torcher la gueule. Alors c'est mignon parce qu'au début elle explique qu'elles vont dans des restaurants un peu chics de pâtes et de salades. Elle dit oui bon les pâtes et les salades c'est bien joli mais alors ça coûte cher et t'es obligé d'attendre au moins 3 heures avant de te bourrer parce que bon le vin voilà quoi. Donc au final elles vont dans le bar du père de l'une d'entre elles pour manger des tapas japonaises et boire beaucoup de bière et pouvoir être saoul bien plus rapidement. Et en fait ces trentenaires sont un peu désabusés de la vie en mode on trouvera jamais personne voudra jamais de nous. Elles sont un peu désespérées parce que les amours ça marche pas bien. Et dans ce bar elles vont rencontrer Kei et Kei c'est en fait un mannequin et il va les rabrouer bien méchamment en leur disant ouais vous êtes un petit peu connes les filles, c'est pas étonnant que personne veuille de vous. À peu de choses près c'est ce qu'il dit et voilà elles vont être furieuses évidemment. Seulement voilà la jeune héroïne, Rinko, oui je dis jeune, hein, parce que ton 3 ans, c'est quand même plus jeune que moi, va le retrouver en fait un peu plus tard professionnellement et va se passer des choses. Grosso modo, on peut dire que c'est l'histoire quand même de japonaises frustrées de la vie qui ne comprennent pas bien où sont passées leurs belles années. On va le résumer très grosso modo comme ça. À la fois, je l'ai trouvé génial, parce que c'est une autrice qui vraiment, mais elle te fait des persos incroyables, elle dessine vraiment d'une manière très particulière, je trouve ça super drôle, vraiment. Tu te marres beaucoup. En même temps, et puis aussi parce que, en fait, ça fait vraiment beaucoup penser à Sex and the City. Vraiment, beaucoup. Mais c'est tellement à l'opposé de ma philosophie à moi, c'est tellement loin de moi, en fait, que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais uniquement pour ça. C'est-à-dire que, il y a une histoire d'âge. Parce que je suis plus vieille qu'elle, je suis plus sage. C'est juste qu'en fait, elles ont 33 ans. Mais, alors c'est, vraiment, je sais que c'est japonais. Je le sais. Mais à 33 ans,
C'est bon, t'as pas fini ta vie? C'est quoi ce délire de paniquer parce qu'elles ont pas trouvé un copain à 33 ans? En fait, elles s'imaginaient que vivre seule, c'était super cool, elles pourraient voyager, elles vivraient la grande vie, mais elles le font. La preuve, c'est que déjà, elles peuvent s'arracher la gueule dès qu'elles le veulent. Moi, excusez-moi, il faut que je trouve une babysitter pour ça. Ou faut que je boive je bois mes bières à la maison. Mais, donc déjà, voilà, elles ont pas d'enfants, pas de responsabilité autre que le boulot, finalement. Et elles ont un taf, elles ont beaucoup d'argent. Parce qu'à un moment, elles se payent quand même des soins de peau hyper chéros, que même moi je fais aussi, et que je sais que ça coûte cher, mais et que c'est un plaisir quand t'as de la thune de te le faire. Oui, bien sûr. Donc ouais, elles sont indépendantes, elles ont un taf, elles ont un appartement, ça roule pour elles ont pas de mec. Et alors, à 33 ans, elles ont les ovocytes qui font tic-tac. Bah même pas, est-ce qu'on parle pas on parle même pas de famille ni d'enfants dans ce manga, on parle uniquement de mecs, je te le dis tout de suite, c'est juste qu'elles sont pas en couple en fait. À 33 ans, t'es team vieux sur le Discord, mais t'as pas fini ta vie pour autant. Mais non, mais clairement. Et donc oui, effectivement, ça part sur 7 sur 7, tu as raison, ça part sur en fait, ça part sur l'événement des JO, où en fait, il y a l'annonce des JO qui était à 7 ans, et elle disait, je veux pas être seule pour regarder les JO, puisqu'elles sont 33 ans, dans 7 ans, elles en auront 40, et elle dit, vous allez voir, même pas cap, je regarderai les JO seule. Donc on comprend aussi que ce manga, alors il a été fait en 2014, non en tout cas, l'autrice dit qu'elle a eu l'idée de ce manga, effectivement, suite aux JO, et que tout a été inspiré à ce moment-là. Ouais, 2014. Donc on est vraiment, elle l'a dessiné suite à ses réactions de ses amis, quoi. Ce qui est un petit peu drôle. Alors voilà, on est d'accord que c'est typiquement japonais. C'est beaucoup moins français aujourd'hui, en tout cas. C'est très japonais. Au Japon, en fait, ils ont un système sur les âges qui est très très méchant, je trouve, personnellement. C'est-à-dire que au Japon, déjà passé la vingtaine, t'es déjà un vieux. C'est un peu dur. Je trouve ça un peu louche. Pour eux, on se marie dans la vingtaine, à partir du moment où tu travailles vers les 24-25 ans, et tout de suite t'es dans la vie active, et ça y est, t'es un adulte en fait. Et si à 30 ans t'as pas d'enfant, enfin, en fait, faut un petit peu décaler. J'ai l'impression que chez eux, les 30 ans, c'est nos 50 ans, à peu de choses près, et que leurs 20 ans, c'est nos 30 ans. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Parce que moi, je suis désolée, mais pour moi, la vingtaine, déjà en France, c'est, pour la plupart des gens, c'est l'année des études. Enfin, c'est la dizaine des études. Alors, ça dépend, vous faites pas forcément de grandes études, mais c'est les études qui sont suivies souvent de premiers jobs, etc. Étaient vraiment installés vers 30 ans. Pas tout le monde, d'accord, mais grosso modo, voilà. Parce qu'en France, et au Japon, déjà, bon, les études sont assez courtes, ça dépend quoi, mais il y a aussi le fait que les filles se marient après leurs études. Il y en a beaucoup qui font pas d'études et qui vont se marier. Nous, en France, on fait plus trop ça. On dit pas aux filles, ouais, tu vas passer ton bac, et puis après, tu trouves un mec, et puis c'est fini, quoi. Tu fais une petite vie de famille, voilà, plan. Non, tout le monde est poussé à faire des études et à travailler. Ça, par contre, en France, notre pression à nous, elle est là. C'est-à-dire que dire, non, mais vous inquiétez pas, je vais faire un autre taf que un taf en bureau. Allez, bon courage. Enfin, en tout cas, à Paris, personne va te dire, ouais, tu veux faire boulanger, vas-y, c'est sympa. Non. Tu fais école de com, école de communication, ou marketing, voilà, c'est ça. Communication, marketing, voilà, à Paris. Et informatique, bon, maintenant, mais ça, c'est ceux qui sont intelligents. Voilà. Nous, honnêtement, à Paris, marketing, communication. C'est les deux choix qu'on t'offre en te disant, t'inquiète, avec ça, tu vas être bien payé, tu vas réussir ta vie. Alors oui, t'es bien payé à Paris quand tu fais ce genre de truc. Enfin, tout le monde fait ça, quoi. À un moment, je veux dire, on les voit, hein, vous avez vu la photo, la rentrée du... Bref. Vous savez, les mecs là, autour de la table, ils sont tous blancs et tout. En tout cas, marketing comme quel enfer. Bah oui. Alors je sais pas comment ça se passe à la campagne, oh l'insulte, en dehors de Paris en fait. Je sais pas du tout si on pousse d'autres études en dehors de Paris, mais nous à Paris, oui, non, c'est absolument les seuls débouchés qu'on te propose. Mais du coup, jamais on dira non plus à une fille, si une fille disait moi j'arrête, j'ai passe le bac et puis je me trouve un mec et je me marie et c'est terminé. Enfin, les gens vont penser qu'elle est inutile. C'est malheureux, hein. Moi personnellement, comme la plupart des féministes, on se bat pour que les gens aient le choix. Peu importe le choix, mais qu'ils aient le choix. Salut Saïma. Ah non, c'est Bénin, pardon. Salut Bénin. Salut Nico. Donc en tout cas, Tokyo Tala les Bad Girls, ça vous donne une petite idée en fait du mode de pensée et de fonctionnement d'une japonaise de plus de 30 ans qui n'aurait pas encore été mariée et qui a très très peur donc de la solitude. Ça aussi, ça me fait bien rire parce que avoir peur de la solitude, c'est quelque chose aussi que j'ai du mal à comprendre.
parce que voilà, parce que c'est pas dans mon, c'est vraiment pas mon mode de pensée, donc j'ai un petit peu de mal avec le côté, oh mon dieu, c'est horrible d'être seul. Bah, comme on dit, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné quand même, tu vas pas prendre le premier venu. Un de perdu, un de retrouvé. Exactement. Donc, de ce que je vois, c'est aussi plutôt axé études supérieures sérieuses, mais pas comme marketing. Oui, oui, aussi, tout à fait, Akiro. Après, ça dépend de ton background des parents. Mais oui, le nombre qui font des études, bah, les mêmes que nos présidents, hein, ça va pas être, voilà, l'ENA, l'école des X, etc. Enfin, bref, tout ça. Bref. Marcy a dit que j'étais intelligente, t'as bien lu. Certes, bien intelligent. Parce qu'en plus, les 3 filles sont super potes, pourquoi avoir besoin d'un mec pour regarder les JO? Mais oui, 7 sur 7, mais exactement, c'est ça. C'est qu'en plus, elles sont toutes les 3 dans le même truc, dans le même délire. Elles se soutiennent mutuellement, elles sont là, dès qu'il y en a une qui appelle en disant, allez, venez, on se bourre la gueule, il y a un truc. Et elles sont toutes là, en plus, elles s'acceptent sur les goûts, les machins, les couleurs, c'est génial. Mais ouais, les meufs, prenez vos billets pour les JO, allez les voir toutes les 3, et puis c'est tout. Bon, je suis quand même curieuse de savoir comment ça va se goupiller, comment ça va s'orienter. J'espère notamment que l'autrice va... Alors l'autrice, en fait, quand elle dessine un enfant à côté d'elle. Donc je suppose que l'autrice est mariée avec un enfant, est une mangaka de talent qui plus est. Et donc je me demande quel regard elle a sur ces autres, ces personnes-là. Alors, j'ai peur, j'espère que non, mais le personnage du mannequin qui rabroue les filles en leur disant mais vous croyez que vous avez encore 20 ans ou quoi? Faut peut-être vous bouger le cul si vous voulez que vous trouvez quelqu'un. Je le trouve très sévère, déjà. Bon, c'est un garçon qui a une vingtaine d'années. Mais j'ai peur que ce soit j'ai peur que ce soit le point de vue de l'autrice, en fait, sur ces filles-là. C'est-à-dire que, à un moment, donc il a des mots durs, le mannequin. Il dit, ouais, vous êtes là à dire, il y a des Yaka Faucon attends, c'est Yaka Faucon. Ouais, Yaka Faucon. C'est Yaka et Faucon. Yaka faire un régime, faut qu'on sorte plus, et lui, il s'en moque, en fait. Il se moque de ça. Il dit, vous êtes des Yaka Faucon. Faucon. Bah ouais, mais c'est dommage de croire que tout, en fait, voilà, en fait, j'ai du mal à croire qu'on puisse dire, t'as 33 ans, t'as 33 ans, ta vie est presque finie. C'est maintenant qu'il faut te ranger, c'est maintenant qu'il faut, sérieusement chercher un homme, etc. Bah, alors déjà, tu peux en trouver toute ta vie. Ça commence pas à 33 ans, ou ça finit pas à 33 ans, en tout cas, ni à 34, ni à 50, ni à 60. Je pense que toute sa vie, on peut trouver quelqu'un. Mais, ouais, il les casse. Exactement, c'est peut-être pour dénoncer cette mentalité, Abiros. Ouais, t'as peut-être raison. Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai lu le manga, voilà, c'est juste, t'es interloqué par cette philosophie qui, encore une fois, est très japonaise. Donc, du coup, en tant que Français et Française, et qui a donc pas du tout la même vie qu'elle, hein, puisque moi j'ai quelqu'un, j'ai une enfant, etc. Donc effectivement j'ai eu un peu de mal à me dire mais laissez-les tranquilles ces pauvres filles. je veux dire si... Après voilà, elles veulent trouver quelqu'un, bah elles vont chercher. Enfin, je veux dire au pire c'est quoi le problème? Il suffit qu'elles trouvent quelqu'un, c'est tout. Puis voilà. Et en fait à un moment elles vont à dating et elles tombent sur que des moches, mais vraiment des mecs, t'es là tu fais c'est pas beau. Et même ça, on leur reproche un petit peu en mode oui, enfin, tu vas pas faire la fine bouche, quoi, à ton âge. Bah, encore heureux que si, quand même, je suis désolée, mais et ça n'a rien à voir avec être moche ou beau, hein, c'est une histoire de présentation, c'est-à-dire que tel que la mangaka a dessiné les garçons, ils étaient juste pas intéressants. Parce que tu peux être moche et très intéressant, hein, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Et heureusement, je pense qu'on est plus attiré par les gens... Enfin, on est attiré par un ensemble, hein, je pense pas que... Ou alors, si vous êtes attiré que pour le physique, excusez-moi, mais je pense que c'est pas très intéressant. Déjà, le physique, ça change, hein, avec les années. Et puis, en plus, c'est pas une valeur sûre. Non, mais moi, voilà, on aime un tout. Donc, si elles trouvent pas chaussures à leurs pieds, c'est pas qu'elles sont difficiles, c'est juste que, voilà... Elles ont pas demandé non plus de sortir avec un mannequin, elles ont pas dit on veut un super beau gosse, elles disent juste on aimerait bien... En plus elles sont super bien dessinées, parce que pour le coup elles sont mignonnes. C'est-à-dire elles font des manicures, elles prennent soin d'elles, elles s'habillent vraiment bien et classe et tout. Donc elles font des efforts, tu sens que voilà, à un moment l'héroïne sort, pense avoir un date et joue le grand jeu et tu fais ah ouais, moi je sors avec toi, y a pas de problème. Tu vois. Donc voilà, donc bref, j'ai un chocho, c'est une espèce rare, oui, il y en a qu'un. Effectivement, on m'a cassé le moule à la naissance. C'est vrai qu'un mec, c'est comme le boulot, il suffit de traverser la rue pour en trouver. C'est ça. Elle monte sur la marchandise, quoi. Non, pas du tout, tu te mets en valeur. Ah, mais évidemment qu'on se met en valeur. Tout le monde se met en valeur. Enfin, j'espère que tu... Plus maquillé qu'un camion volé. Mais non. C'est quand tu fais du contouring que là, vraiment, c'est abusé. Non, mais franchement,
C'est tout le monde essaie de se faire beau, tout le monde a envie de se voir beau dans le miroir. C'est juste normal en fait. Enfin moi je trouve ça normal en tout cas. Mais si vous aimez vous voir moche dans votre miroir, vous avez le droit. Hein. Mais je pense qu'on peut un minimum se coiffer, se faire propre, mettre de beaux vêtements qu'on aime, se sentir confiant, tu vois. Je pense que quand les gens sont beaux, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour se sentir bien soi, et c'est pour être confiant. Et croyez-moi que quand on sort avec quelqu'un et quand on a un date, je suppose qu'il faut avoir grande confiance en soi. J'ai jamais fait de date de ma vie. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc, ouais, moi, mes amours, c'était vite torché, hein, quand même. Pas besoin de date, moi. Hop, allez, on sort ensemble, bim, bim, bim. On testera bien ce qui se passera ensemble. Ouais, bah comme quoi, je fais des bons tests, quand même. Pas sentir le poney, exactement, faut pas sentir le poney. Le charme, c'est essentiellement de la confiance en soi. Bah tu vois, donc du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont du charme sans artifice, mais je pense qu'il y en a qui en ont besoin pour avoir confiance en soi. Et moi, je crache pas sur les gens qui ont besoin d'un petit peu d'artifice. Sauf quand c'est de l'alcool, auquel cas c'est un petit peu dommage. Mais ouais, non, un petit peu... Donc elle, voilà, elle s'était mise en confiance, elle avait mis toutes les chances de son côté pour faire craquer quelqu'un, et ça a un peu coincé. En tout cas, super série. De toute façon, j'adore cette autrice, hein, on va pas se mentir. Akiko Higashimura, c'est une valeur sûre. Je disais, j'avais eu un petit peu plus de mal avec Princesse Jellyfish, mais alors celui-là, c'est complètement ma cam. De toute façon, vous le savez, en ce moment, je suis très attirée par les titres qui ont des femmes d'âge mûr. 33 ans, encore une fois. Donc, c'est un grand oui. Je voulais juste ajouter une petite notion toute personnelle à ce sujet, d'ailleurs. Je sais que souvent, je parle d'âge un peu facilement. Je dis, ouais, il y a 20 ans, je faisais ci, il y a 30 ans, je faisais ça. Ce qui est pas faux, hein, mais c'est vrai que ça peut paraître des grands chiffres. Alors en fait, je fais exprès. Je vous le dis tout de suite, je fais exprès de sortir des il y a 10 ans, il y a 20 ans, parce que je sais que ça traumatise un petit peu les gens qui n'ont pas encore mon âge, et qui pensent que 20 ans, c'est beaucoup. Alors oui, c'est beaucoup, tu mets énormément de choses dans 20 ans, bah, tu mets une vie déjà. Donc oui, c'est très... Ok, boomeuse, exactement. C'est vrai que c'est très long à vivre. Mais une fois que tu l'as vécu, mentalement, c'est hier. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, non, la vie, ça passe vite. Non, ça passe pas vite. Ça passe autant que ça passe. Il y a pas de... Mais sans souvenir, le souvenir est rapide. Et en fait, du coup, c'est très drôle de sentir le côté... Moi, quand je repense à certains... moi, à Tonkam, moi, à 18 ans à Tonkam, donc il y a 20 ans, c'est hier. J'ai des souvenirs, tu t'en souviens tellement clairement que tu te dis, c'est fou le temps que ça a mis. Je rigole parce que là, il y a certains films, donc on fait les 35 ans de Mario. Voilà. Bon, typiquement, il y a des gens pour qui 35 ans, c'est dans leur souvenir, c'est rien, c'est une étincelle, quoi. Donc, c'était juste pour dire, ne le prenez pas mal. Je fais exprès de traumatiser les gens là-dessus. Quand vous avez la vingtaine, vous vous rendez pas à quel point le souvenir est quelque chose de très 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 rapide dans votre tête. Et donc, du coup, voilà. Je dis ça parce que moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir beaucoup, quand je pense à moi à 20 ans, j'ai pas l'impression d'avoir énormément changé. Pourtant, moi, à 20 ans, c'était il y a 20 ans, hein, un peu de choses près. Mais, alors, soit j'étais vieille très jeune, soit j'étais mature très jeune. Mais c'était pour dire que ne pensez pas qu'à 35, à 40, les gens changent énormément, ou ne pensez pas que la vie est si longue que beaucoup de choses changent. Non, vraiment, moi à 33 ans et moi aujourd'hui, c'est la même personne, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Alors du coup, par exemple, pourquoi ça serait vieux? Pourquoi est-ce que finalement, avoir 40 ans, avoir 30 ans, c'est considéré comme, oh là là, vous êtes des vieux, etc. J'aime pas trop ce sentiment-là qui fait penser que on n'est plus en phase avec certaines générations, alors que finalement, moi, mes 20 ans, c'était hier, quoi. À peu de choses près. Bon, bien sûr que j'ai changé. Évidemment, tout le monde change avec le temps. Mais autant, j'ai pas le sentiment d'être... Non, j'étais chiante comme ça déjà à 20 ans. Tout à fait. Ça n'a pas changé. Je crois que tu m'as vendu des CD à la boutique Tonkam. C'est bien possible, c'est bien possible. J'ai travaillé à Tonkam il y a fort... Mais j'avais les cheveux longs et pas de cette couleur-là. Mais ouais. Il y a l'acteur de Maman, j'ai raté l'avion, qui a posté sur Twitter qu'il venait d'avoir 40 ans. Ah là là, ça fait... Mais ça fait toujours bizarre, en fait, même pour nous, hein, je veux dire. 35 ans, c'est l'âge des parents d'Akiro. Ça fait super bizarre quand on me dit ça, quand on me dit, tiens, tel truc ou tel machin, ça fait 20 ans. Tu fais, ça fait 20 ans? Waouh! Encore une fois, je dis, j'aime pas dire que le temps passe vite. C'est faux. Une vie, c'est long. Une vie, c'est très long. Ça peut être très long même. Mais sans souvenir, c'est très rapide. Hyper rapide.
En tout cas, voilà, c'était ma petite phrase parce que du coup, voilà, comme on parle d'âge dans ce manga, ça m'a fait penser à ça, de me dire, ces filles-là pensent qu'entre 33 ans et 40 ans, un monde va s'écrouler à peu de choses près et et que tout sera fini. Et je trouve ça très dommage. J'espère que le manga va prouver qu'au contraire, toute la vie durant, il se passe tellement de choses et il y a tellement de choses à vivre que, en final, on peut jamais dire que quelque chose, que c'est trop tard. En fait, trop tard n'existe pas. À part après la mort. Lui, c'est un peu radical. Mais en général, il n'y a pas de trop tard. Enfin, moi, c'est ma philosophie. C'est pour ça que je disais que elles étaient très éloignées actuellement de la façon dont moi je pense, en tout cas. Ouais, mais Macaulay Culkin, ça a défoncé sa vie. Ouais, bah oui. Home Alone, ça, malheureusement, ça lui a pas trop réussi. Concours fini! Eh ben, écoutez, je finis mon dernier, je vous montre juste l'extrait. Bah non, c'était pas le bon extrait, c'était celui-là. Voilà, c'est nos 3 compères qui sont... Et je rappelle que c'est excessivement bien dessiné. Là, vraiment un trait très appréciable. Je n'ai qu'une philosophie. Je n'ai qu'une philosophie. Ça aussi, c'est vieux. Bah voilà, bah cette chanson a 20 ans. Bim! Non, un peu plus que 20 ans, quand même. Un peu moins de 20 ans, elle doit avoir 18 ans. 17 ans, 18 ans. Amel Bent. Si, la seule chose pour laquelle j'ai vieilli, c'est la musique. J'ai regardé le top de cet été des chansons les plus écoutées. Et ben, c'était pas ouf. J'ai pas trouvé ça génial. J'ai un peu de mal avec la musique d'aujourd'hui. Je trouve ça très triste parce que, à mon époque, mes parents n'aimaient pas ma musique et je trouve ça triste si demain je n'aimais pas la musique de ma fille. Ou ce qu'elle écoutera, en tout cas. Mais, du coup, on s'est fait une soirée spéciale à l'année 90. C'était super cool. On a mis que des chansons des années 90. Voilà. On a mis la dance pour se venger. On a mis Gala. On a mis les Spice Girls. C'est très très bien. Vraiment très bel ouvrage. L'enfant ébranlé, j'en étais très surprise. Oui, 7 sur 7, mais ça c'est le cas de tous les mangas, enfin les manhwas de la collection Made in de Kana. Donc c'est un gros pavé, grand format, sublime. L'enfant ébranlé. De Tang Xiao. Alors, c'est un auteur qui j'aime bien parce que après avoir regardé dans son enfance les dessins animés Saint Seiya et Dragon Ball et bien d'autres, il souhaite devenir auteur de bande dessinée, évidemment. Et il a eu, en 2019, il remporte le Golden Award du 12e Japan International Manga Award, ce qui n'est quand même pas si mal, quand même. Mais oui, mon premier CD de titre. Ah, mais Gala, j'ai dansé sur Gala. Heureusement que j'ai dansé sur Gala. Alors, je vais encore parler d'un truc un peu vieux, je suis désolée. La musique de Manon est très uniforme. J'ai beaucoup de mal avec l'autotune. Mais à mon époque, mes parents avaient du mal avec le rap. Donc j'essaie d'être tolérante sur les musiques, mais c'est vrai que l'autotune, je critique pas forcément ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve pas ça à l'oreille, je trouve pas ça super intéressant, et les paroles, je les trouve pas ouf. Genre Aya Nakamura, je trouve pas ça exceptionnel. Par contre, j'aime bien Bilal Hassani, donc on peut dire que j'aime encore de la musique contemporaine, ça va. Donc, ce manga est un manga chinois, manhwa. Et donc, comme je disais, c'est un gros pavé qui est juste magnifique. J'adore cette collection de chez Kana. Les Malines sont incroyables. J'avais Ma vie en prison aussi, qui était coréen, que je vous avais chroniqué une fois. Donc, l'enfant ébranlé, ça va être en fait une tranche de vie. Et pourquoi je disais que ça va... J'ai encore parlé de trucs de vieux. Ça se passe dans les années 80, puisqu'on est au moment de la Super Nintendo... Non, c'est la Famicom qui est là, je crois. La Super Famicom. Et donc, bon, on est dans les années 80... Fin 80, en Chine. Vous le savez, enfin, je pense que j'ai déjà dit, moi j'ai vécu 15 ans avec un Chinois et j'ai vécu dans une famille chinoise pendant de nombreuses années. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de nostalgie à lire ce manga. Vraiment, hein, c'était Made in, c'est une collection de chez Kana. Made in. Donc ouais, non, ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y avait un gros truc nostalgie sur ce qui est raconté. Alors, bah parce que ouais, j'y ai retrouvé des choses culturelles en fait de ma belle famille. Alors si vous ne connaissez pas la Chine contemporaine, parce que c'est quand même de la Chine contemporaine, même si c'est dans les années fin 80, bah je vous invite vraiment à le lire parce que ça vous apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement, sur la vie des Chinois en fait, on va dire pas villageois, mais pas aisé non plus, mais l'entre-deux, vraiment l'entre-deux. Comment vivaient les enfants à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Je trouve que c'est super intéressant à ce niveau-là déjà.
J'y retrouve... J'ai eu peur que ce soit Midi qui débarque, non c'est bon. Et qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est une tranche de vie. C'est une tranche de vie sur le petit garçon que vous voyez ici. Voilà, c'est celui qui est avec la chemise blanche. Je t'en remercie. Et ce petit garçon qui s'appelle Young Hao, en fait, il raconte sa vie, il raconte bah, à l'école, il est doué pour écrire des rédactions. Il raconte que son père joue beaucoup au mahjong. Il raconte ses problèmes avec un garçon qu'il a rencontré dans la salle de jeu et qui veut lui défoncer la gueule avec son grand frère. Ça raconte le divorce des parents d'une petite fille. Donc ça va être vraiment de la tranche de vie en Chine des années fin 80, début 90, avec, comme vous pouvez le voir, une salle de jeu, avec voilà les relations entre les parents, les relations sur diverses choses liées à la culture chinoise. On y découvre notamment le jeu d'échecs chinois. Alors vous comprendrez pas les coups, hein, mais vous comprenez que c'est un jeu d'échecs chinois. Ça ressemble beaucoup au shogi japonais. En tout cas, on est plus proche du shogi japonais que de notre jeu d'échecs. Et voilà. On est vraiment tranche de vie, comment les êtres vivaient ensemble, comment socialement ça se goupillait, c'est quoi la relation à l'école. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça montrait une Chine que j'estime très réaliste. Parce que... Non, Saïma. Très réaliste dans le sens où c'est pas de l'extrême pauvreté comme on peut vous montrer, c'est pas l'usine, c'est pas des grosses difficultés, mais c'est pas non plus la ville, c'est pas non plus l'high-tech, c'est pas non plus les gosses de riches. De toute façon, comme je disais, début 90, y a pas encore les smartphones, y a pas encore tout ça, donc on est vraiment, on pourrait croire qu'on est dans la France, ouais, en fait, ça aurait pu être mon histoire dans les années 90, c'est juste que ça se passe en Chine, en fait, finalement. Et les- donc, restez pour les résultats, vous restez pour les résultats, bientôt. Les gens qui ont gagné sont les gens qui sont ici. Et voilà, c'est très touchant. Il y a un fond, en fait, c'est vraiment les pensées de ce petit garçon sur tout ce qui se passe autour de lui, et notamment le fait qu'il fait des rédactions et que ces rédactions sont très appréciées de sa professeure, qui trouve qu'il a un vrai don pour la rédaction et pour raconter des histoires. Et donc du coup, il va vous expliquer un peu tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il voit. Alors, je pense pas que ce soit autobiographique, mais je pense qu'il y a quand même des choses à dire dedans, notamment le fait qu'il y a écrit au tout début que bah, c'est un titre qu'il a écrit pour sa mère. Donc je pense qu'il y a des... Même si le héros n'a pas son prénom, je pense que c'est très lié à son enfance et je pense vraiment qu'il y a des vraies histoires personnelles qui sont narrées en fait dans ce tome. Donc, en tout cas, restez dans le chat, pauvre Kyle. Il est en train de manger. C'est vrai qu'une vie, c'est pas facile à couper. Non, effectivement. Moi, je trouve vraiment que c'est... Voilà, je vous le recommande. Je sais que c'est un peu cher. C'est 19,95 €. Ça les vaut vraiment si vous voulez de la belle lecture. Je dis pas que les mangas c'est pas de la belle lecture, mais il y a certains titres qui valent vraiment en termes que ce soit graphique, que ce soit la narration, le scénario, on va dire qui élève un petit peu le débat. Et celui-là en fait partie. Je pense que c'est quelque chose qui font réfléchir, qui sont un petit peu philosophiques, mais en tout cas qui vous laissent pas de marbre. C'est très émouvant comme histoire sur la relation avec ses parents notamment. Voilà. En plus, il se mange, il se méfie pas. Ne les écoute pas, Kyle, tout va bien. Regardez, maintenant il s'enfuit. Dans la même collection, il y a le retour aux sources que j'ai énormément apprécié entre tradition et histoire familiale. Voilà, et ben c'est exactement ça aussi. Là, il n'y a pas trop le côté tradition, mais plutôt vraiment pure histoire familiale. J'espère qu'on aura bientôt Summer Vacations, qui était son premier livre en 2011, qui n'a pas été encore édité en France. Et le style graphique est très particulier, mais alors... voilà, encore un qui a fait les arts plastiques et qui a pas séché les cours. Hein. On a vraiment des planches sublimes. Il y a des premières planches en couleur d'ailleurs. Et alors j'aime beaucoup, ils ont utilisé alors il y a beaucoup de planches sans texte aussi. Parce que quand on sait bien dessiner, il y a parfois pas besoin de texte. Et ils ont choisi en fait une police très particulière pour le texte que vous pouvez voir là, qui est une police très manuscrite. J'aime beaucoup cette police manuscrite. Je la trouve très très chouette. Voilà. Alors pourquoi ça m'a fait... c'est marrant parce que je disais il y a des choses culturelles qui m'ont fait penser un petit peu à mes beaux-parents, notamment le rapport avec le mahjong, le côté beaucoup joué. Le rapport avec les enfants aussi est bien décrit.
j'ai trouvé que c'était... Encore une fois, hein, tu sens que l'auteur est chinois, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'y ai retrouvé ouais, la culture chinoise de l'éducation des enfants, la culture chinoise du rapport à l'argent, du rapport avec le jeu aussi, mahjong, des époux. Et je vous rappelle qu'on est en fin 90. Voilà, donc, ouais, exactement, je suis un peu pareil. C'est très très beau, ça vaut énormément le coup, ça s'appelle L'Enfant ébranlé de Xiao Tang et Tang. Voilà, c'est un one-shot avec une adaptation graphique de Eric Montesinos, qui est l'habituel chez Kana, et avec traduction adaptation de Han Ning, évidemment, puisque c'est traduit du chinois, ce ne sont pas les noms qu'on a l'habitude. Voilà pour les chroniques du jour. Je vous propose de dire qui les gagnants des deux. Alors le giveaway du jour. Il s'agissait donc de Heroes de Hiro Mashima. Et ça part chez Cyril. Cyril Dorès, c'est pour toi. Je sais pas si on dit Dor ou Dorès, tu me diras un jour. Voilà, je te contacte par email tout à l'heure pour avoir tes coordonnées et te l'envoyer dès demain. Et pour le jeu de cartes, alors je rappelle que pour les paliers, j'attends qu'on finisse tous les paliers pour pouvoir faire des envois groupés, parce que je pense qu'il y en aura qui vont gagner plusieurs lots. Et c'est Vanillil qui remporte le jeu de cartes One Piece / Hello Kitty. Bravo à tous les deux. Et je rappelle que la semaine prochaine, alors certainement si c'est pas lundi, ça sera mercredi, on fera le tirage au sort du palier numéro 3. C'est 1 an de streaming de votre choix. Donc voilà, ça vaut le coup, je pense, de se dire de gagner un an de streaming. Voilà. Je vous présente juste l'agenda de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera. Il y aura Koshus Hero qui va sortir chez Doki Doki, les tomes 1 et 2 si je me trompe pas. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, ni de ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. C'est beau. Ça m'arrive parfois, il y a des titres comme ça, on ne voit pas les news. Il s'agit de The Alexi Empire Chronicle. C'est bien que je suis Hero. Ah, c'est bien que je suis heureux, d'accord. On a ensuite Super HXeros qui va sortir, je crois, chez Delcourt, donc comme si je ne me trompe pas. On a les Chroniques d'Aspareo chez Akata. On a Secret Innocent World. Et enfin, on a Spy Family qui, je crois, est très 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 attendu. Je n'ai aucune idée de quoi parle la majorité des titres. Je me souviens avoir vu un petit peu ces deux-là dans les news. Les autres, j'ai rien lu à leur sujet. On va voir. Ouais, je crois que Koshusero, c'est pas l'isekai où le type, il débarque et il dit à la déesse qu'il a tu viens avec moi? Un truc comme ça? C'est Chouchou qui va me dire. Ouais, c'est ça, il y avait l'animé sur Crunchyroll, et je crois qu'il était super drôle. Ouais, c'est ça, voilà, c'est un isekai très 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 drôle. Bah, on va voir tout ça. Secret Innocent World, je me souviens que la couve du 2 était jolie, mais la couve du 1 est pas terrible. Ah, c'est Konosuba, ça? D'accord. Eh bien, écoutez, je ne sais pas de quoi parle Koshusero, du gros. Mais c'est pas grave, on va voir. On va regarder. En ce moment, moi, je regarde ReZero, la saison 1, je suis à l'épisode 3. Ne me spoilez pas. Version allongée. Version allongée, c'est 1 heure l'épisode quand même, donc... Bon, bah écoutez, je suis très curieuse de ces nouveaux titres, je vois pas du tout de quoi ça va parler. Je pense qu'il y aura peut-être du giveaway la semaine prochaine, donc stay tuned comme on dit. N'hésitez pas à venir la semaine prochaine, je pense qu'il y aura des choses à donner. Non, je dis ça, mais comme je disais, je ne peux pas suivre toutes les séries. Je suis obligée parfois même si je les aime bien, de faire des choix, et là il y en a 6, clairement je pourrais en garder 3, mais il y en aura 3 où je pourrais pas garder, donc je ne sais pas encore lesquels. On verra bien, voilà, Moonsword, non, je n'ai pas encore lu, même auteur que Spy X Family. Non. Voilà, faudra venir la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream, merci énormément à tous ceux qui ont participé en abonnement, en cheer, en follow, bienvenue pour tous les nouveaux en tout cas. Et on se dit à la semaine prochaine, avec, encore une fois, plein de chroniques. Et pour ceux qui veulent, la semaine prochaine, mais en fait, mercredi, je vous rappelle que les mercredis, c'est le stream des news et des reviews. Il y a plein de reviews à faire, il y a encore beaucoup de sorties, et il y a eu beaucoup de nouveautés. N'hésitez pas à aller sur katengeek.com, le nouveau site pour toutes les nouveautés, chroniques, mangas, diverses et variées, et c'est là aussi où je poste les replays. Voilà. Et jeudi, ouais, je sais, jeudi, il a séché. Et le jeudi, c'est jeux vidéo. À voir si je vais peut-être pas changer de jour pour les jeux vidéo. On en reparle la prochaine fois. Merci encore. À plus et bonne soirée.